Leçon 1. Les nuances de la négociation. Bonsoir Anna. Avez-vous entendu parler des récentes négociations concernant le traité? Bonsoir John. Oui, je suis cela de près. L'enjeu est de taille. En effet, un responsable britannique en charge des négociations m'a assuré sans ambiguïté que ces pourparlers aboutiraient à un résultat très substantiel. C'est une nouvelle prometteuse. Quels avantages précis ont été évoqués lors des négociations? Le responsable a évoqué un soutien économique potentiel et des accords commerciaux susceptibles de renforcer les relations. Le renforcement des liens commerciaux pourrait être très bénéfique pour les deux parties concernées. Absolument. La collaboration économique conduit souvent à une prospérité mutuelle. Je crois que les accords commerciaux peuvent aussi créer des opportunités d'emploi. Oui, l'augmentation des échanges commerciaux peut stimuler la croissance dans divers secteurs. Des préoccupations ont-elles été soulevées lors des discussions? Certains responsables ont exprimé leur inquiétude concernant le respect des normes et la transparence. C'est une préoccupation légitime. La transparence favorise la confiance entre les parties négociatrices. Exact. Le responsable britannique a insisté sur la nécessité de directives claires pour la suite. J'apprécie leur engagement à maintenir la transparence. Elle est essentielle à la réussite de tout accord. Comment pensez-vous que le public perçoit ces négociations? L'opinion publique semble prudemment optimiste. Nombreux sont ceux qui espèrent une évolution positive. Il est important que le public se sente impliqué dans des décisions aussi importantes. Oui, la transparence envers la communauté peut renforcer le soutien à l'accord. Quelles sont les prochaines étapes envisagées après ces négociations? Un cadre de mise en œuvre sera probablement établi afin de définir les accords. L'établissement d'un cadre clair est crucial pour la réussite. Je m'attends également à ce que des mises à jour régulières soient fournies au public. Cela contribuera à atténuer les inquiétudes potentielles durant le processus. La communication sera essentielle pour gérer les attentes. Avez-vous réfléchi à l'impact que cet accord pourrait avoir sur les relations internationales? Absolument. L'amélioration des relations peut mener à une collaboration accrue sur les enjeux mondiaux. Des enjeux tels que le changement climatique et la sécurité sont des domaines de collaboration essentiels. En effet, les partenariats permettent de répondre plus efficacement aux défis mondiaux. J'espère que ces négociations aboutiront à un changement durable. Je partage ton espoir, Anna. Un changement durable exige l'engagement de toutes les parties prenantes. C'est passionnant d'assister à un moment historique. Oui, participer à ce processus peut avoir un impact profond sur l'avenir. Je suivrai de près l'évolution de la situation. Ensemble, nous pouvons rester informés sur ce parcours crucial vers le progrès. Leçon 2. Créer un coin douillet parfait. Bonjour Anna. As-tu réfléchi à la façon d'améliorer notre espace de lecture? Bonjour John. Oui, j'ai envisagé quelques ajouts pour le rendre plus accueillant. Je pense qu'ajouter une petite table d'appoint pour les livres ou une boisson chaude complétera parfaitement ce coin douillet. Voilà une excellente idée. Une table d'appoint serait pratique et confortable.
Exactement. Cela me permettra de savourer plus facilement mon thé préféré tout en lisant. Je peux m'imaginer blotti avec un livre et une boisson chaude à mes côtés. Cela contribue à l'atmosphère générale de détente, n'est-ce pas? En effet, un coin douillet doit être intime et apaisant. Quel style de table d'appoint envisagez-vous pour notre espace? J'imagine une table en bois, peut-être avec une finition rustique pour s'harmoniser avec le décor. Un style rustique s'harmoniserait parfaitement avec nos meubles existants. Cela apporterait une touche de chaleur, renforçant l'atmosphère chaleureuse. Devrions-nous également envisager une lampe pour un éclairage supplémentaire? Une lampe contribuerait certainement à créer une ambiance agréable, notamment pour la lecture du soir. Une douce lueur créerait une ambiance paisible. Oui, cela contribuerait à minimiser la fatigue oculaire lors de la lecture le soir. Avez-vous envisagé d'intégrer également quelques éléments décoratifs? C'est une excellente idée. Quelques petites plantes pourraient peut-être ajouter une touche naturelle. La verdure égaye toujours un espace et purifie l'air. Je pourrais aussi ajouter quelques marque-pages décoratifs sur la table d'appoint. Cela servirait un double objectif, à la fois fonctionnel et esthétique. J'aime l'idée d'avoir des touches personnelles dans notre petit coin douillet. Les petites attentions personnelles rendent cet espace unique et personnel. Et des coussins ou une couverture, cela améliorerait le confort. Oui, des coussins moelleux et une couverture chaude nous inviteraient à la détente. Je pourrais trouver un jeté coloré pour égayer l'espace. Une touche de couleur serait rafraîchissante et gaie. N'oublions pas les livres eux-mêmes. Absolument. Avoir nos lectures préférées à portée de main est essentiel. Je suis ravie de présenter ma collection dans notre coin douillet. Ce petit coin deviendra un sanctuaire pour nous deux. J'imagine que ce sera un endroit parfait pour la réflexion et le plaisir au calme. La création d'un tel espace améliorera notre bien-être général. Je suis d'accord. Se plonger dans un livre dans un joli coin lecture est source de joie. Devrions-nous prévoir une journée pour rassembler tous les articles dont nous avons besoin? Oui, ce serait une sortie amusante. J'ai hâte d'y être. Ensemble, nous pouvons faire de notre coin douillet une réalité. J'ai hâte de voir le résultat final. Ce sera assurément notre endroit préféré dans la maison. Leçon 3. Se préparer à un voyage avec des animaux de compagnie. Bonjour Anna. Es-tu prête pour notre voyage? Bonjour John. Je crois que je suis prête, mais je dois aussi penser à préparer les affaires de mon chat. Préparer les bagages pour un animal de compagnie peut s'avérer complexe. Qu'avez-vous prévu d'emporter? J'ai déjà inclus une cage de transport pour animaux dans ma liste de bagages. C'est indispensable pour voyager avec un chat. Cela garantit sa sécurité. Oui, je privilégie toujours leur confort pendant les voyages. Faut-il également apporter de la nourriture pour son chat? Absolument. Je compte emporter suffisamment de nourriture pour tout le voyage. C'est judicieux. Avoir suffisamment de nourriture permet d'éviter tout stress. Il faudra aussi que j'apporte leurs friandises préférées. Elles peuvent les apaiser.
Les friandises peuvent rendre l'expérience plus agréable pour votre chat. Dois-je aussi apporter de l'eau? Oui, emporter de l'eau est essentiel. L'hydratation est importante en voyage. J'emporterai une gamelle d'eau portable pour plus de commodité. Ce sera très pratique. Les animaux domestiques peuvent avoir soif, surtout lors de longs trajets. Y a-t-il d'autres éléments essentiels que vous pensez que je devrais prendre en compte? Vous pouvez apporter une petite couverture ou un jouet pour plus de confort. C'est une excellente idée. Les objets familiers peuvent contribuer à réduire l'anxiété. De plus, vous devriez avoir une laisse si vous prévoyez de sortir votre chat. J'ai actuellement un harnais et une laisse prêts pour les pauses en extérieur. Parfait. S'assurer que votre chat est en sécurité lui permet d'explorer en toute sécurité. Je vérifierai également la réglementation en vigueur concernant le transport d'animaux domestiques vers notre destination. C'est une décision judicieuse. Comprendre ces règles est essentiel pour un voyage sans encombre. J'apprécie toujours vos précieux conseils, John. Je suis heureuse de vous aider. Voyager avec des animaux de compagnie peut être enrichissant. Oui, j'aime partager des aventures avec mon ami à quatre pattes. Votre chat appréciera certainement vos efforts pour assurer son confort. Je l'espère. Je veux qu'il se sente détendu pendant le voyage. Un animal de compagnie détendu contribue souvent à une expérience plus agréable pour tous. Je vais commencer à tout organiser dès maintenant pour être sûr de ne rien oublier. Cela semble être un plan judicieux. La préparation est essentielle à la réussite du voyage. Je suis impatiente de partir en voyage et encore plus de le partager avec mon chat. Ce sera assurément une aventure remplie de souvenirs précieux. Leçon 4. L'importance de la tenue professionnelle. Bonjour Anna. Es-tu prête pour la réunion importante de la semaine prochaine? Bonjour John. Oui, je compte m'habiller de façon professionnelle pour l'occasion. C'est une sage décision. Une tenue professionnelle donne souvent une impression positive. Bien sûr. Je crois que les premières impressions comptent énormément. Je suis d'accord. Je porterai un costume pour montrer mon engagement et mon sérieux. Un costume est signe de confiance et de professionnalisme. Vous aurez fière allure. Merci, Anna. As-tu une tenue particulière en tête pour la réunion? J'envisage un blasé sur mesure avec un pantalon sur mesure. Cela me semble élégant et approprié. Envisagez-vous également de porter un chemisier? Oui, je compte porter un chemisier blanc classique. C'est un modèle intemporel et polyvalent. Un chemisier blanc s'accorde avec presque toutes les tenues. C'est un excellent choix. Je tiens à me présenter comme une personne compétente et fiable. Votre tenue vestimentaire peut influencer considérablement la façon dont les autres vous perçoivent. Je souhaite également me sentir à l'aise dans ma tenue vestimentaire pendant la réunion. Le confort est essentiel. Être à l'aise vous permet de vous concentrer sur votre présentation. Je cherche à trouver un équilibre entre style et praticité dans ma tenue. C'est une approche judicieuse. Envisagez-vous des accessoires?
Je pense porter des bijoux simples, mais élégants, peut-être des puces d'oreilles. Cela compléterait votre look sans le distraire. Exactement. Une touche subtile peut rehausser le professionnalisme. Et vos chaussures? Avez-vous déjà une paire en tête? Je compte porter des escarpins classiques. Ils sont à la fois élégants et professionnels. Les escarpins peuvent donner une impression de confiance, surtout lorsqu'ils sont associés à des vêtements sur mesure. Je suis d'accord. Il est essentiel que chaque détail soit parfait. Que pensez-vous de la réunion en elle-même? Je suis à la fois enthousiaste et un peu nerveuse. Je souhaite exprimer mes idées clairement. Bien s'habiller peut renforcer la confiance en soi lors de telles occasions. Je pense que cela peut aussi contribuer à apaiser mes nerfs. Le choix de votre tenue fait partie intégrante des éléments qui garantissent la réussite de votre présentation. Oui, cela contribue à ma préparation générale pour la réunion. Je suis sûr que vous aurez un impact positif sur toutes les personnes présentes. Merci pour tes encouragements, John. Ça compte beaucoup pour moi. J'ai hâte de voir comment vous présenterez vos idées. Ensemble, nous pouvons créer un environnement professionnel propice à la réussite. Absolument. Bien s'habiller donne le ton à toute la réunion. Leçon 5. L'héritage de la famille Alcott. Bonjour Anna. Avez-vous déjà lu des histoires sur la famille Alcott? Bonjour John. Oui, j'ai lu des histoires fascinantes à leur sujet. Leur histoire est tout à fait remarquable. Louisa May Alcott, l'auteur, a mené une vie fascinante. En effet, elle subvenait aux besoins de sa famille grâce à ses écrits. C'est très inspirant. Elle a également pris la responsabilité de s'occuper de ses 4 sœurs. Cela a dû être une tâche ardue. Gérer un foyer demande beaucoup d'efforts. Absolument. Louisa a joué un rôle important dans le soutien de sa famille. Je salue son dévouement. Elle s'occupait souvent de la majeure partie des soins apportés à ses sœurs. Oui, ses expériences de vie ont grandement influencé son écriture. Je vois bien comment ses responsabilités familiales ont façonné son caractère. Les 4 filles du docteur Marsh est un magnifique portrait de sa vie avec ses sœurs. Ces personnages trouvent un écho auprès de nombreux lecteurs. Ils illustrent les joies et les difficultés de la sororité. Je crois que le lien entre les sœurs reflète les expériences vécues par Louisa. Comment son éducation a-t-elle influencé sa vision du rôle des femmes? Louisa a défendu les droits et l'indépendance des femmes à travers ses œuvres. C'était très novateur pour son époque. Elle a ouvert la voie aux générations futures. Sa détermination à écrire sur la vie intérieure des femmes était révolutionnaire. C'était rafraîchissant de voir des personnages féminins avec de la profondeur et des ambitions. Nombreux sont les lecteurs qui trouvent l'inspiration dans ces histoires. Elles encouragent la résilience et le courage. Il est fascinant de voir comment ces épreuves personnelles ont façonné ses convictions. Oui, son attachement à sa famille et à son devoir est resté au cœur de son écriture. Comment la famille Alcott a-t-elle géré ses finances pendant les périodes difficiles?
La famille connaissait souvent des difficultés financières. Louisa travaillait sans relâche pour subvenir à leurs besoins. C'est réconfortant de voir comment elle a su concilier sa passion et ses responsabilités. Son dynamisme illustre l'importance de la persévérance dans les moments difficiles. Je me demande comment la dynamique entre les sœurs a évolué en grandissant. Leurs relations ont mûri, tout comme leur compréhension des complexités de la vie. Ce fut sans doute une magnifique transformation, remplie de rires et de défis. Oui, ils sont restés proches malgré leurs parcours respectifs. Les sœurs Alcott incarnent véritablement la force des liens familiaux. Leur héritage continue d'inspirer les lecteurs du monde entier. J'ai hâte de revoir Les 4 filles du Docteur March. Ce film semble intemporel. Chaque lecture révèle de nouvelles perspectives sur leur vie et leur lutte. Merci d'avoir discuté de la famille Alcott avec moi, John. J'ai toujours beaucoup de plaisir à explorer des histoires aussi riches avec toi, Anna. Leçon 6. L'importance du professionnalisme. Bonsoir, Anna. As-tu remarqué à quel point certains de mes collègues sont concentrés sur leur travail? Bonsoir, John. Oui, je le vois aussi. Leur dévouement est impressionnant. Je comprends pourquoi ils sont importants au travail. Ils contribuent de manière significative au succès de l'équipe. En effet, leur engagement débouche souvent sur des résultats exceptionnels. Selon vous, quel est l'impact de leur concentration sur l'environnement de travail global? L'engagement des individus motive les autres à améliorer leur performance. Exactement. Une équipe concentrée favorise une culture de productivité et d'excellence. De plus, elle favorise la collaboration et l'innovation entre les membres de l'équipe. C'est un aspect essentiel. Le travail d'équipe s'épanouit dans les environnements où les gens sont passionnés par leur travail. J'apprécie la façon dont les personnes très spécialisées partagent souvent leurs connaissances. Le partage des connaissances profite à tous et favorise le développement des compétences. J'ai également l'impression que les employés concentrés ont tendance à relever les défis plus facilement. Oui, ils perçoivent les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles. Leur point de vue encourage un état d'esprit proactif au sein de l'équipe. Avez-vous été témoin de cas précis de cette focalisation en action? J'ai remarqué un collègue qui, malgré les obstacles, restait déterminé à atteindre les objectifs du projet. C'est admirable. La persévérance mène souvent à des percées. Je crois qu'une telle détermination inspire les autres à adopter des attitudes similaires. Oui, le leadership par l'exemple est un outil puissant pour créer un front uni. Quelles sont selon vous les qualités essentielles pour maintenir sa concentration? Une bonne gestion du temps et une priorisation efficace sont essentielles. Je suis entièrement d'accord. Ces compétences permettent aux individus de répartir leur énergie judicieusement. De plus, éliminer les distractions est essentiel pour maintenir sa concentration. Cela peut s'avérer difficile, surtout dans les environnements de travail très actifs. La mise en œuvre de stratégies, comme la définition d'objectifs précis, peut aider à lutter contre les distractions. La définition régulière d'objectifs peut guider les employés et leur donner un sens à leur travail.
Cette approche peut également renforcer la responsabilisation globale. J'ai hâte de voir comment nos collègues pourront continuer à améliorer leur concentration. Ce sera passionnant d'assister à la croissance et au développement de notre équipe. Le professionnalisme est essentiel à la réussite individuelle et collective. Absolument. Continuons à nous soutenir mutuellement dans nos efforts pour une meilleure concentration. Ensemble, nous pouvons créer un environnement de travail plus engagé et plus productif. Je suis enthousiaste à l'idée de l'impact que nous pouvons avoir en tant qu'équipe unie. Leçon 7. Explorer la passion artistique de Jaune. Bonjour Anna. Avez-vous déjà vu certaines de mes peintures? Bonjour John. Je ne les ai pas vus, mais j'ai entendu parler de votre passe-temps. Oui, mon passe-temps est la peinture. Je me concentre principalement sur la peinture à l'huile. Ça a l'air fascinant. La peinture à l'huile permet d'obtenir des couleurs et des textures riches. Absolument. J'adore l'éclat des couleurs obtenues avec la peinture à l'huile. Vous peignez depuis longtemps? J'ai commencé à peindre il y a quelques années, mais c'est devenu une passion. C'est formidable de voir comment des passe-temps peuvent se transformer en quelque chose de significatif. Je suis tout à fait d'accord. J'éprouve une grande joie à exprimer mes pensées et mes sentiments à travers l'art. Avez-vous un sujet de prédilection en peinture? J'aime peindre des paysages. La nature m'inspire énormément. Les paysages peuvent être tellement captivants. Ils offrent un sentiment de paix. Oui, elles me permettent aussi d'expérimenter avec différentes lumières et ombres. Avez-vous déjà exposé vos tableaux en public? Oui, j'ai participé à une foire d'art locale. Ça a dû être une expérience exaltante. Comment ça s'est passé? J'étais nerveux au début, mais cela s'est avéré être une expérience enrichissante. J'imagine la satisfaction que vous pouvez ressentir en partageant votre travail avec les autres. C'était incroyable de voir les gens apprécier mon art. J'ai même vendu quelques-unes de mes toiles. C'est un accomplissement incroyable. Ça doit être très gratifiant. Absolument. Savoir que d'autres apprécient mon travail est très gratifiant. Recevez-vous souvent des commentaires sur vos peintures? Oui, j'apprécie les critiques constructives. Elles me permettent de progresser en tant qu'artiste. C'est un état d'esprit formidable. Cela témoigne de votre engagement envers l'amélioration. Je crois que chaque tableau m'apprend quelque chose de nouveau. Y a-t-il des artistes qui vous inspirent dans votre travail? Absolument. J'admire les œuvres de Vincent van Gogh et de Claude Monet. Ils ont tous les deux un style unique. Leur utilisation des couleurs est fascinante. Oui, ils ont un don pour capturer l'émotion et la beauté dans leur art. Avez-vous déjà envisagé de suivre des cours d'art formels? J'y ai réfléchi. Une formation formelle pourrait me permettre de perfectionner encore davantage mes compétences. Cela pourrait vous fournir des techniques précieuses pour améliorer vos peintures. J'imagine qu'apprendre auprès d'artistes expérimentés serait une source d'inspiration. Les ateliers et les cours peuvent également favoriser les échanges avec d'autres artistes. Ce serait bénéfique. Partager des expériences peut mener à de nouvelles idées.
J'aimerais beaucoup voir davantage de votre travail. Peut-être pourriez-vous organiser une petite exposition? C'est une idée intéressante, Anna. J'y réfléchirai à l'avenir. Je crois que vous avez le talent nécessaire pour le partager avec un public plus large. Merci pour vos encouragements. L'art enrichit véritablement ma vie. J'ai hâte de voir votre parcours artistique se dérouler. Continuons ensemble à explorer la beauté de l'art et de la créativité. Leçon 8. Élargir sa clientèle. Bonjour Anna. Avez-vous pris en compte notre stratégie marketing pour la nouvelle gamme de produits? Bonjour John. Oui, je crois que nous devons explorer des approches créatives. C'est une bonne idée. Des stratégies innovantes pourraient attirer une clientèle plus large. Absolument. La diversité des profils démographiques est essentielle à notre croissance. Quelle stratégie spécifique envisagez-vous pour toucher un public plus large? Nous pourrions utiliser le marketing sur les réseaux sociaux plus efficacement. Les médias sociaux offrent un potentiel immense pour atteindre différents segments de clientèle. Une campagne publicitaire ciblée pourrait permettre de présenter nos produits à des groupes spécifiques. De plus, un contenu attrayant peut contribuer à susciter l'enthousiasme autour de notre marque. J'aime l'idée d'organiser des promotions ou des concours interactifs en ligne. Les concours permettent de fidéliser les clients tout en augmentant considérablement la visibilité de la marque. Nous pourrions également collaborer avec des influenceurs pour étendre notre portée. Collaborer avec des influenceurs apporte souvent de la crédibilité à nos produits. Leur soutien peut permettre de faire connaître notre marque à leurs fidèles abonnés. Et si nous envisagions des partenariats avec d'autres marques qui partagent nos valeurs? C'est un excellent point. Les collaborations peuvent créer des avantages mutuels pour les deux marques. Les efforts de marketing conjoints pourraient également réduire les coûts tout en augmentant la visibilité. J'ai constaté que des collaborations fructueuses entraînaient une augmentation des ventes et de la notoriété de la marque. Oui, et cela favorise la création de liens entre différentes marques et leur public. Nous devrions également envisager de diversifier notre gamme de produits afin de répondre à des préférences variées. L'élargissement de notre gamme de produits pourrait attirer de nouveaux clients en quête de variété. Je suis d'accord. Réaliser une étude de marché pourrait fournir des informations précieuses sur les besoins des clients. Comprendre notre clientèle nous permettra de mieux la servir. Que pensez-vous d'organiser des événements pour promouvoir nos produits? L'organisation d'événements peut créer un lien personnel avec nos clients. Les expériences interactives permettent aux clients d'interagir directement avec notre marque. Je pense que cela renforce la fidélité de la clientèle et encourage le bouche à oreille. C'est extrêmement important. Les clients satisfaits partagent souvent leurs expériences positives. J'ai hâte de réfléchir ensemble à d'autres idées sur la façon d'étendre notre portée. Ensemble, nous pouvons élaborer une stratégie globale et efficace. Je suis impatient de voir comment ces initiatives contribueront à élargir notre clientèle. Leçon 9. Découvrir le parc local. Bonjour Anna. As-tu visité le nouveau parc de notre quartier? Bonjour John. Oui, j'y suis allé le week-end dernier.
C'était charmant. J'ai entendu dire qu'il y avait des sentiers de randonnée. Comment étaient-ils? Les sentiers de randonnée sont bien entretenus et offrent de magnifiques paysages. Ça a l'air tentant. Quel type d'arbres et de plantes avez-vous vu? On y trouve diverses espèces, notamment des chênes et des érables. Les fleurs sont éclatantes. Ce doit être un endroit merveilleux pour se détendre et se reconnecter à la nature. Absolument. J'ai ressenti une grande paix intérieure en parcourant les sentiers. Avez-vous remarqué si beaucoup de gens profitaient du parc? Oui, plusieurs familles étaient sorties et s'amusaient. Je crois savoir qu'il y a aussi une aire de jeu. À quoi ressemblait-elle? L'aire de jeu est fantastique. Elle est équipée de balançoires et de toboggans modernes. Voilà qui est parfait pour les familles avec de jeunes enfants. En effet, plusieurs enfants jouaient joyeusement. Leurs rires égayaient l'atmosphère. Une aire de jeu renforce le sentiment d'appartenance à la communauté dans un parc. J'ai remarqué que beaucoup de gens pique-niquaient sur l'herbe. Une aire de pique-nique favorise les échanges et les moments de détente en plein air. Oui, les gens avaient étalé des couvertures et apporté de la nourriture délicieuse. Avez-vous pique-niqué ou avez-vous simplement profité de l'ambiance? Je n'ai pas pu pique-niquer, mais j'aurais bien aimé. La prochaine fois, j'apporterai de quoi grignoter. Cela rendrait l'expérience encore plus agréable. Je prévois de réunir quelques amis pour un pique-nique au parc. Ça a l'air charmant. Ce serait une merveilleuse façon de passer du temps ensemble. Nous pourrions aussi explorer les sentiers de randonnée après notre repas. Combiner les activités permet de passer une journée complète de divertissement et de détente. J'ai hâte de retourner dans ce parc et de le découvrir à nouveau. On pourrait peut-être organiser un pique-nique ensemble. J'adorais ça. Organisons ça bientôt. Nous pouvons inviter d'autres personnes de notre communauté. Elles pourraient aussi apprécier. Cela favoriserait certainement un sentiment d'appartenance entre voisins. Des endroits comme ce parc favorisent les liens sociaux, ce qui est important. Je suis d'accord. Passer du temps en plein air peut améliorer notre bien-être. Je suis ravi d'apprendre que votre visite vous a plu. Merci, John. J'ai hâte de vivre encore de nombreuses expériences mémorables là-bas. Faisons de notre prochaine visite un événement mémorable rempli de rires, de bonne chair et de nature. Leçon 10. Explorer les collaborations marketing. Bonjour Anna. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bonjour, John. Je vais bien, merci. À quoi penses-tu aujourd'hui? Je souhaitais revenir sur notre discussion concernant le développement de nos stratégies commerciales. Cela me semble raisonnable. Quels sont les domaines précis que vous envisagez? Je pense que nous devrions discuter d'éventuelles collaborations marketing. Les collaborations peuvent considérablement étendre notre influence. Je suis disposée à explorer davantage cette piste. Génial! Un partenariat avec d'autres marques peut nous permettre de faire découvrir nos produits à de nouveaux publics. Oui,
et cela peut créer un sentiment d'appartenance à une communauté entre entreprises partageant les mêmes valeurs. Absolument. Les efforts de collaboration pourraient également réduire les coûts de marketing individuels. C'est une excellente remarque. Devrions-nous dresser une liste des marques potentielles à contacter? J'ai en tête quelques entreprises qui correspondent bien à nos valeurs. J'aimerais beaucoup entendre vos suggestions. EcoStyle est une marque qui se distingue. Elle se concentre sur les produits durables. EcoStyle serait un excellent choix. Leur public correspond à notre cible démographique. Exactement. Leur engagement en faveur du développement durable est en parfaite adéquation avec les valeurs de notre marque. Quel type de collaboration envisagez-vous avec eux? Peut-être une campagne de co-branding mettant en valeur nos deux produits. Cela pourrait attirer l'attention et susciter l'intérêt des deux clientèles. Et pourquoi ne pas organiser un événement commun pour promouvoir la campagne? Un événement commun permettrait de créer des expériences mémorables pour nos clients. Nous pourrions proposer des échantillons des deux marques. Cela plairait aux participants. J'aime bien cette idée. Proposer des cadeaux pourrait aussi stimuler l'engagement. Oui, tout le monde aime les cadeaux. Cela encourage le partage sur les réseaux sociaux. Y a-t-il d'autres marques que nous devrions contacter selon vous? J'ai également envisagé Trendy Home, une entreprise de décoration intérieure populaire. Trendy Home bénéficie d'une clientèle importante. Une collaboration avec eux pourrait s'avérer très fructueuse. Nous pourrions créer une collection spéciale combinant efficacement nos styles. Ça a l'air prometteur. La synergie entre nos produits pourrait faire parler d'elle. De plus, leur esthétique complète à merveille notre image de marque. Devrions-nous préparer une proposition pour les deux marques? Oui, une proposition bien pensée pourrait mettre en évidence les avantages de la collaboration. Nous devrions privilégier la croissance mutuelle et les publics communs. Je vais rédiger un plan préliminaire pour la proposition. Une fois que ce sera fait, nous pourrons le peaufiner ensemble avant de vous contacter. Je me réjouis de collaborer avec vous sur ce projet. Ensemble, nous pouvons créer des partenariats solides qui renforcent la visibilité de notre marque. Absolument. L'avenir s'annonce prometteur avec ces collaborations potentielles. Leçon 11. L'art du repositionnement de marque. Bonjour Anna. Je réfléchissais à l'identité de notre marque. Bonjour John. Quels aspects précis envisagez-vous? Je me demande si un changement d'image est nécessaire à ce stade. C'est un bon point. Un changement d'image peut donner un nouveau souffle à notre image. Exactement. Cela pourrait attirer de nouveaux clients et raviver l'intérêt des clients actuels. Avez-vous remarqué des signes indiquant un besoin de changement? J'ai constaté une baisse de l'engagement sur nos plateformes de médias sociaux. C'est préoccupant. Interagir avec notre public en ligne est crucial pour fidéliser notre clientèle. Oui, moderniser notre identité de marque pourrait nous aider à mieux communiquer avec notre marché cible. Une identité visuelle repensée pourrait rendre notre marque plus attrayante. Quels sont selon vous les éléments les plus importants à prendre en compte lors d'un changement d'image? Tout d'abord,
nous devrions évaluer notre logo et notre palette de couleurs. Ces éléments influencent considérablement la première impression. De plus, nous pourrions réévaluer notre communication afin de nous assurer qu'elle soit en phase avec les tendances actuelles. Un message fort peut créer des liens émotionnels avec les clients. Avez-vous réfléchi à la manière dont nous pouvons mesurer l'efficacité d'un changement d'image? C'est une question importante. Nous devons définir des indicateurs de réussite clairs. Suivre l'engagement sur les réseaux sociaux serait peut-être un bon point de départ. Oui, nous pourrions mesurer l'augmentation du nombre d'abonnés et des interactions. Des enquêtes pourraient également permettre d'évaluer la perception des clients avant et après le changement d'image. Recueillir les commentaires directement auprès des clients apporte des informations précieuses. De plus, le suivi des données de vente nous permettra de savoir si le changement d'image a un impact sur le chiffre d'affaires. Absolument. Une amélioration des chiffres de vente indiquerait que nos efforts sont efficaces. Nous devrions également envisager de fixer des objectifs précis en matière d'engagement et de vente. Des objectifs ciblés nous aideront à rester concentrés et à évaluer nos progrès. J'envisage que nous procédions à une analyse approfondie avant d'apporter des modifications. Cela permettrait de garantir que nos décisions soient bien informées. Je suis enthousiaste quant au potentiel d'une initiative de repositionnement de la marque. Moi aussi, cela pourrait transformer la présence de notre marque sur le marché. Ensemble, nous pouvons créer une identité de marque plus convaincante et pertinente. J'ai hâte d'explorer ce chemin de transformation avec vous.